Hey, c'est Romane, c'est ma première vidéo. Donc voilà, j'avais besoin de parler et je crois que pour la première fois j'avais envie de parler sur YouTube. Je vais me livrer un peu, peut-être un peu trop, mais au moins ce sera moi et je crois que c'est vraiment envie, en fait genre c'est vraiment juste, c'est tellement moi que je crois que j'ai envie genre de vous parler de ça sur YouTube parce que ça fait tellement d'années que je veux créer ma chaîne YouTube que bref, mais ça on en parlera dans une autre vidéo. Donc entre autres pour vous mettre un petit peu dans le contexte, je me suis pas séparée de mon copain il y a une semaine et quelques jours. Donc c'est moi qui ai mis fin à la relation parce que les sentiments étaient plus comme avant. Faut savoir que ça faisait 1 an et 3 mois qu'on était ensemble, je crois que j'ai déjà dit. Et du coup voilà. Donc sachez que vous allez vraiment être mes meilleures copines, donc je vais pas avoir de filtre, etc. Je vais un peu vous remettre dans le contexte. Euh, donc voilà, j'avais une relation qui se passait très très bien. Franchement, jamais de ma vie je me permettrais de dénigrer cette personne. Genre sur tous les points il a été parfait, etc. C'est juste moi ça n'a pas suivi, ça n'a pas collé. C'est la vie, hein. Voilà. J'ai été très très malheureuse d'admettre que j'avais plus de sentiments. C'était horrible pour moi. Je suis quelqu'un qui, quand j'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, et me rendre compte que je n'aime plus la personne par rapport à comment elle aime, ça me fait me sentir tellement pas légitime. En fait, j'avais juste l'impression d'être la pire personne du monde. Et il faut savoir que je n'avais jamais quitté personne. Vraiment, je m'étais souvent fait quitter. J'avais souvent quitté, mais en fait là, c'est surtout en fait que c'est une relation déjà qui a duré plus d'1 an, donc ça m'était jamais arrivé. Et puis il y avait de l'amour, il y avait plein de trucs, vous voyez, il y avait des souvenirs, nanana. Donc en fait, c'était vraiment compliqué. Et en fait, pendant une semaine, je paniquais plus à l'idée de comment est-ce qu'il allait se sentir, genre une fois que je l'aurais quitté, en mode à quel point est-ce qu'il allait être mal et tout, que en fait je me suis tellement oubliée. En fait, ça m'a rongée de l'intérieur, que vraiment pendant une semaine, j'étais dans le mal, mais j'ai eu des moments dans ma vie où vraiment j'étais pas bien. Genre vraiment j'étais pas bien et là, mais j'étais au fond du gouffre. J'étais au fond du gouffre. Même une canne à pêche ne m'aurait pas récupérée, quoi. Genre j'étais pas bien parce que j'ai beaucoup de mal avec le fait de faire souffrir les gens. En fait, j'aime pas faire souffrir les gens. Genre c'est vraiment ce que je déteste. Donc voilà. Mais en vrai, je pense que c'était un mal pour un bien. Parce qu'en fait, à l'heure actuelle, je me sens mieux. Je fais encore beaucoup d'angoisse, mais ça, c'est aussi par rapport aux cours. Parce qu'en fait, c'est surtout ça. C'est qu'en fait, je me fais toujours des montagnes de tout et n'importe quoi. J'overthink à H24. Moi, la notion de penser à rien, je connais pas. Je sais pas ce que c'est. Et en vrai, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Ce que je peux dire, c'est que, entre autres, donc j'ai fait ça. Genre, j'ai quitté. C'était triste. Enfin, en fait, voilà. J'avais juste besoin d'être vraiment pas seule, mais vous savez, genre en mode juste vivre. En fait, je disais pas que je sais même pas comment expliquer ça parce que j'ai l'impression d'être tellement méchante dans ce que je dis. Mais en fait, c'est juste humain. En fait, c'est juste, je me sentais enfermée et en fait, j'avais l'impression de tourner en rond, genre comme un lion dans une cage. Et c'est pour moi mon pire cauchemar. Je déteste être enfermée, je déteste être assise à rien faire. J'ai toujours besoin d'avoir quelque chose de plausible, de toucher quelque chose. Les seuls moments de répit, c'est quand j'en ai réellement besoin. Et en fait, quand il y a trop de répit, bah mon cerveau il devient crazy. So, du coup, voilà. Et, et du coup, c'était un peu compliqué pour moi. Donc, et puis, vous savez, voir le regard de quelqu'un que vous appréciez beaucoup parce que même s'il n'y avait plus l'amour escompté, c'est quelqu'un que j'aime parce que il a eu une place dans ma vie extrêmement importante. J'ai des merveilleux souvenirs avec lui, pardon. Et, euh, et voilà, et genre, à aucun moment je veux supprimer ça de ma tête. Genre, il a fait partie de ma vie, il y a participé, il m'a fait grandir, et je pourrais jamais dire le contraire. Il a épaulé chacune de mes crises d'angoisse, chacune de mes crises tout court, parce que je suis un peu quelqu'un de compliqué à vivre, et je le sais. J'ai des traumas qui font que il y a certaines choses où je réagis pas pareil que les autres, où j'ai du mal à me contrôler, etc. Et il a toujours été là, et en fait, c'était vraiment ce sentiment de culpabilité, en fait, de dire ouais là je le quitte, mais en fait je le quitte pourquoi? Je le quitte pour l'inconnu. J'ai un énorme problème avec l'inconnu. J'ai l'impression de me jeter dans le vide et juste de plonger. Et entre autres, à la base des bases, je voulais faire cette vidéo parce que entre autres, je suis en train de faire mon vision board. Donc juste là. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, dans ma chambre, donc, j'avais un tableau avec des photos de mon ex-copain et moi. Et bah du coup, bah on n'est plus ensemble. Et donc je l'avais juste tourné et mis par terre. Et donc, ça faisait quelques temps déjà que je devais faire mon vision board. Et ce qui est drôle, c'est que et ben, j'avais comme les images de mon vision board, je les ai depuis quelques temps, depuis 3 4 mois, on va dire. Et pourtant, il y a 3 4 mois, mon couple allait parfaitement bien. J'étais dans ma petite bulle d'amour. Vraiment, c'était bien. Et oula, oula,
c'était où ça? C'était où? Pourquoi tu rentres plus? Ah, c'était là, je crois, ouais. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que dans mon vision board, en fait, mon objectif, l'un de mes objectifs dans la vie future, je vais pas dire 2024 parce que j'avais prévu de faire mon vision board avant 2024, c'était de réussir à prendre des risques. Je suis quelqu'un qui aime rester dans sa zone de confort, dans ce que je connais, auquel je suis habituée. Je suis une accro au confort, vraiment. Et pourtant, genre, j'ai tout le temps envie de me challenger. J'adore pousser mes limites, etc. Sauf qu'en fait, je déteste l'inconnu. En fait, vous me mettez dans une pièce où je n'ai pas le contrôle sur les choses, je vais paniquer, vraiment. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'être confrontée à l'inconnu et à ce que je ne connais pas et à des situations dans lesquelles je ne sais pas comment réagir parce que sans ça, je ne pourrais pas avancer et je ne pourrais pas évoluer et je ne pourrais encore moins me connaître. J'avais besoin vraiment de me mettre dans des situations que je ne connaissais pas et en fait, je pense que pour ça, j'avais besoin d'être seule et d'être un pas li en fait, j'étais libre dans mon couple, mais j'étais pas libre en mode, là vraiment je me sens genre libérée. Pour moi, quand on est en couple, on n'est pas en prison, loin de là et jamais de ma vie je pense que j'aurais cette pensée, enfin, ne jamais dire jamais et en fait, j'étais juste là et bah, je savais pas en fait, genre j'étais juste, OK et et en fait, ça m'a permis aussi de savoir que, bah, en fait, ouais, c'était plus ce que je voulais. En fait, j'étais tellement mal à l'idée de me séparer de lui, à l'idée de ne pas savoir ce que je voulais, qu'en fait, je me suis fait une montagne et en fait, au moment où ça s'est arrêté, j'ai pleuré, j'ai supprimé les photos, je les ai récupérées après parce qu'en fait, j'étais juste abasourdie. J'ai regretté un temps, un très court temps. Je me suis dit, mais en fait, j'étais complètement folle d'avoir fait ça et tout. Et en fait, vous voyez, ça fait une semaine et encore, c'est pas fini, hein. Il y a encore des moments où j'y repense, où je me sens triste parce que, bah, néanmoins, j'ai que 17 ans et en fait, il y a plein de trucs de ma vie que j'ai vécu avec lui et que je vivrai plus de la même manière avec les autres, genre ou avec, enfin, ou même dans ma vie en fait, parce que c'est des expériences et qu'il y a des expériences, bah, des fois on les vit avec des gens et en fait c'est tout. En fait, c'était, je sais même pas comment expliquer, j'ai plus de place, je ne sais pas où est-ce que je vais coller mes putains d'images. Mais bref, et entre autres, je sais pas comment expliquer, mais en fait, c'est vraiment genre ouais, juste sortir de sa zone de confort et c'est tout. Voilà. Attendez, je colle juste mes petits mochis. J'adore les mochis glacés, genre vraiment, surtout au chocolat et à la passion là. Je les avais goûtés à l'hôtel Mafouf avec une pote, c'était waouh, c'était incroyable. Bref, du coup, pour revenir à ça, donc j'ai fait le grand saut. Je me suis séparée de quelqu'un. Je n'avais jamais quitté personne. En fait, on a souvent brisé mon cœur, mais j'avais jamais brisé le cœur de personne. Et bah, franchement, c'est pas ouf non plus. Et bah, je félicite les gens qui font du mal aux autres. Vous êtes forts, très forts. C'est horrible dit comme ça. Mais donc voilà, et c'est compliqué, vous voyez, de voir le regard de quelqu'un que vous aimez malgré vous, parce que bah, même s'il y avait plus, donc comme je le disais, l'amour escompté, il y avait de l'amour, de l'habitude. Et en fait, quand vous voyez quelqu'un que vous aimez, vous regardez avec juste une espèce d'incompréhension et de colère et de rage et de haine. Vous avez l'impression d'être la pire personne du monde. Vraiment, j'avais l'impression d'être la pire personne du monde. Et je me sentais tellement mal par rapport à ça. J'en ai tellement pleuré. Parce que je me disais, mais putain, j'ai tout pour être heureuse et je suis pas foutue de l'être. Et genre, waouh, meuf, réveille-toi. Et en fait, genre, c'était juste, bah, au calme. Et en fait, je sais même pas où ça mène. Mais en fait, genre, j'avais juste besoin de parler. Et me demandez pas pourquoi je pars sur YouTube. Genre, c'est juste la chose la plus débile du monde. Mais en fait, genre, je crois, genre, c'était le bon moment. Genre, vous voyez, là, je me lance. Genre, et je pense que j'aurais pas pu le faire avant. Et en fait, j'avais vraiment besoin juste d'un bon coup de pied au cul. Désolée, je parle mal, mais en vrai, c'est vrai. Pour en fait me rendre compte de ce que je veux. Et en fait, là, j'ai envie juste de me découvrir, d'essayer des nouvelles choses, de me mettre en difficulté, en danger. Par exemple, là, j'ai genre 6 contrôles la semaine prochaine. J'en ai même pas révisé un seul. Et je trouve ça excellent. En fait, c'est juste pour vous dire que des fois, il y a des choix qui vous paraissent insurmontables, qui vous paraissent impossibles à faire parce que bah, vous y songez même pas. Mais en fait, juste prenez le temps de regarder la situation dans laquelle vous êtes et de vous demander est-ce que c'est vraiment ça que je veux ou est-ce que j'ai envie de découvrir d'autres choses. Et même si vous savez pas ce que c'est les autres choses, et bah des fois ça a du bon de les découvrir et
En fait, vous avez que en ressortir grandi. En fait, il faut surtout se dire ça, c'est que oui, vous allez prendre un risque. Vous allez sûrement avoir des remords, mais en aucun cas, vous allez regretter d'avoir grandi et d'avoir appris. Jamais dans ma vie, j'ai eu des regrets d'avoir appris quelque chose. Ça m'a toujours été bénéfique. Et en fait, je pense que ça, c'est juste une leçon et que même si là, actuellement, bah, il souffre et je le sais, et même si moi, bah, je souffre aussi, bah, en fait, je sais que j'en ressortirai grandi et que si j'ai fait ce choix-là, c'est parce qu'il le fallait et que sur le long terme, ça allait juste être toxique. Et en fait, la beauté de cette relation, elle était tellement forte, tellement saine que dans ma tête, c'était inconcevable qu'il y ait des mensonges ou de la toxicité. Et j'ai peut-être pas fait ma rupture de la meilleure des manières, mais je pense qu'il n'y a jamais de bonne façon de quitter quelqu'un. Et en fait, je l'ai fait comme je l'aurais fait avec n'importe qui, comme je l'aurais fait. En fait, c'était juste moi, face à ma propre douleur, face à mon propre état. Et vous savez, devoir expliquer à quel point vous n'êtes pas bien à quelqu'un qui en est quasiment la cause, c'est horrible. Parce que la personne, bah, elle comprend pas ce qu'elle a fait de mal, elle comprend pas ce qu'elle aurait pu faire. Et vous êtes juste genre confronté à de l'incompréhension et de la colère. Parce que la personne, elle se sent exclue de votre vie pour un temps. Et elle a été là pour vous pendant une année entière. Et bah vous avez juste pas été capable de continuer à vous accrocher. En fait, c'est surtout ça. En fait, c'est vraiment la culpabilité que il s'est accroché tout du long à moi. Il a tout fait pour m'aider, pour que j'aille mieux, etc. Et en fait, au final, bah moi j'ai lâché. Et en fait, c'était surtout ça. Je me dis putain, il y a une partie où en fait j'ai pas réussi à lui rendre ce que lui m'a donné. Et en fait, à partir de ce moment-là, je me suis dit que je réfléchissais pas de la bonne manière. Et lui-même, il l'a dit que c'était pas que de ma faute. Et dans le fond, je sais. Mais c'est très compliqué à dire que quand c'est toi qui rends la personne malheureuse, de te dire que ce n'est pas que de ta faute. Si tu rends une personne malheureuse, c'est horrible de dire ça parce que, bah, en fait, dans un couple, on est deux et que si la flamme elle s'éteint, bah, c'est pas forcément que de la faute de quelqu'un. C'est parce que la vie, elle voulait qu'on se sépare, parce que la vie, elle voulait qu'on sache que c'était pas ce qu'il nous fallait, c'était pas ce qu'on avait besoin. Je suis quelqu'un, je crois beaucoup au destin et je crois que le destin, il m'a dit ce que je fallait, ce que, en mode, c'est comme si, vous voyez, on m'avait mis la vérité devant les yeux et j'avais juste été là en mode ok. Et en fait, j'ai juste tellement tout lâché. En fait, il y a lâcher prise et tout lâcher. Et j'ai tout lâché. Et en fait, j'ai tout lâché parce que il y avait juste trop. Et en fait, j'étais juste là en mode je suis où dans tout ça? Il y avait trop de choses, il y avait trop d'amour, il y avait trop de trop en fait. Et en fait, je ne savais plus où j'étais, je ne savais plus qui j'étais. Ma vie entière tournait autour d'une seule et même chose. Et c'est toujours le même problème dans ma vie. Mais là, j'ai réussi à m'en défaire avant que ça me détruise. Et je trouve que c'est bien. Ça veut dire que j'ai grandi, ça veut dire que j'ai appris. Et c'est égoïste en fait. C'est surtout ça en fait que j'ai vu aussi, c'est que j'avais, pour moi, quitter quelqu'un c'est égoïste. Et en même temps, non. En fait, je sais pas comment expliquer. Mais pour moi, quand vous quittez quelqu'un, c'est égoïste parce que bah, c'est vos sentiments à vous, c'est comment vous vous sentez. Et en même temps, c'est un choix tellement altruiste parce que vous pensez à l'autre, vous pensez à... Enfin, si vous aimez la personne, vous pensez à comment est-ce qu'elle va réagir, comment est-ce qu'elle va se sentir. Et en fait, ça va vous bouffer doublement de l'intérieur parce que vous allez mal, tout court. Et vous allez encore plus mal parce que vous pensez à comment est-ce que l'autre va réagir. Et je pars dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Et franchement, si vous êtes à ce stade-là de la vidéo, bah, je vous en remercie. Mais en fait, tout ça pour dire que des fois, il faut juste se jeter dans le vide et que quoi qu'il arrive, le parachute s'ouvrira, même si c'est à ras du sol. Et il faut pas avoir peur de sauter dans le vide parce que si on saute pas dans le vide, on ne pourra pas savoir qui on est vraiment. Il n'y a que quand on est confronté à la mort qu'on connaît la vie, je pense, sincèrement. Et là, je me suis mise dans une situation dans laquelle je me serais jamais mise avant. L'inconnu. Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce que je veux. Ce que je sais et ce que je veux, c'est découvrir de nouvelles choses, me découvrir et juste kiffer ma vie et voilà. Et en fait, le seul amour dont j'ai besoin, c'est le mien, celui de ma famille et je crois que c'est tout. En fait, j'avais plus besoin d'amour. C'était plus ce que je voulais. Peut-être que c'est ce que je voudrais dans 2 semaines, peut-être. Mais
quand j'ai pris cette décision, je savais que c'était pas ce que je voulais. Et voilà, et en fait, je suis en train de réaliser que là, je parle, mais que cette vidéo verra jamais le jour sur YouTube. Et c'est un peu triste. En fait, je sais pas. Je pense que si je vais la poster. Oh non! Attendez, j'ai tout soufflé. Ça va pas du tout. Ok. Bon, bref, du coup, attendez, on va faire un résumé parce que là, genre, en plus, je suis en train de commencer à chialer, ça va pas du tout. Donc, déjà, je m'appelle Romane en fait. Voilà, j'ai 17 ans bientôt et bah, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur moi. J'aime bien les maths. Et en fait, vous voyez ça aussi. Je ne sais pas qui je suis et j'ai hâte de me découvrir. J'aime énormément de choses et j'espère que vous allez les aimer autant que moi, que je les aime. Et je crois que j'ai envie que vous m'accompagniez dans cette découverte. Parce que ça fait pas mal de temps que je veux que vous me connaissiez. Ça fait pas mal de temps que je veux créer une chaîne YouTube, ça fait pas mal de temps que j'y pense. Et on y est. Et donc c'est une première vidéo sans cut, sans rien, parce que c'est ce que je suis. Sans cut, sans rien. Je suis juste moi, mes expériences de vie, comme vous pouvez le voir, ça fait 1 semaine et demie que je suis plus avec mon ex-copain. Je ne sais pas trop comment y faire face, mais je relativise et j'essaye de voir le positif et de vous emmener à travers mes pensées. Je suis quelqu'un, je pense beaucoup, beaucoup trop, mais en fait c'est bien. C'est bien parce que ça me permet d'exprimer vraiment ce que je ressens et de savoir ce que je ressens au plus profond de mon être. J'aurais jamais besoin de justifier mes sentiments parce que je sais qu'ils sont honnêtes et qu'ils sont légitimes. Et je pense que c'est pour ça aussi que vous allez m'apprécier ou pas. Et voilà. Et en tout cas, bah, moi, je vous fais plein de bisous et je vous remercie d'avoir écouté un dialogue absolument incompréhensible avec moi-même qui vous explique juste que bah faut sauter. Ah attendez, faut sauter dans le vide et quoi qu'il arrive, le parachute nous sauvera la vie. Et ce parachute, bah, c'est nous, en fait. Et on dirait que j'ai fait genre un choix insurmontable, que j'ai vaincu un truc de zinzin, alors que c'est vraiment juste la rupture de mon premier amour. Mais je pense que vous voyez le truc. J'espère. Voilà. En tout cas, bah, moi, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et je me souhaite plein de bonnes choses. Et de toute façon, j'ai confiance en l'avenir. L'avenir s'annonce radieux. Le ciel est dégagé. Et les nuages sont écartés. Quoi qu'il arrive, la pluie tombera, mais le soleil reviendra. Et sur ces belles paroles absolument prononcées en impro, je vous souhaite une très belle semaine ou une très belle journée. Peut-être que vous me regardez à 6 heures du matin, comme je le fais. Peut-être que vous me regardez à minuit et demi, parce que vous n'arrivez pas à dormir. Dormez. Soit vous me regardez dans le train, dans votre chambre, aux toilettes. Je sais pas. J'ai hâte que vous me découvriez aussi avec un petit peu plus d'humour. Je suis quelqu'un de très polyvalente. Et putain, je l'ai fait. À bientôt sur ma chaîne YouTube. Et voilà, et j'avais juste beaucoup trop de choses à dire. Bisous!